l'exploration mérite vraiment le détour, Vincent, ici au château du Haut-Koningbourg. Alors je suis pas très loin, hein, quinzaine de kilomètres de Ribeauvillé, mais je suis passée du côté du Bas-Rhin pour visiter ce château médiéval absolument formidable. Un château qui a connu plusieurs vies. Une première au XIIe siècle, puis le XVe et puis le XXe en matière de construction. Alors je ne vais pas vous embrouiller avec les dates, non. Je vais laisser quelqu'un qui sait en parler. Bonjour Loïc. Bonjour Elena. Alors c'est quoi ces plusieurs vies sur tant de siècles de ce château? Il a été tombé en ruine, il a été abandonné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le sort des châteaux, destruction de temps en temps. Donc le premier château a été bâti par une famille impériale allemande au XIIe siècle, agrandi, modernisé fin du Moyen-Âge par une autre dynastie impériale allemande et restauré au début du XXe siècle par la famille de Guillaume II, le dernier empereur allemand et roi de Prusse. Grande moustache, casque à pointe, et restauré pour refaire un château tel qu'il aurait pu être à l'extrême fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1500. C'est vrai que c'est une très belle restauration. Alors comment ce château, c'était une ruine, est-ce qu'il a vraiment tout restauré? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Comment ça s'est passé? Ah non, là, il a trouvé une très belle ruine, une des plus belles ruines d'Alsace, une des mieux conservées. Les 2/3 des murs dans le château actuel sont encore d'origine. Mais par contre, l'architecte va essayer de nous replacer des éléments qui auraient pu avoir leur place ici, aux alentours de l'an 1500, comme je vous l'ai dit. Comme par exemple ce moulin qui est perché là-haut? Très belle et fine observation. Effectivement, nous avons un moulin et on se demande ce qu'il fait là, puisqu'il n'y a pas de traces de moulin avant attesté sur ce château à la fin du Moyen-Âge. Alors, l'empereur a-t-il imposé ce choix à l'architecte? C'est ce que nous connaîtrons ou pas à l'avenir. C'est en tous les cas sa signature de l'Empire germanique ici en Alsace. Alors, il faut savoir que ce château, c'est tout simplement un des monuments les plus visités d'Alsace, bien sûr, mais surtout de France. Et la pièce du château du Haut-Koningbourg, où peu de visiteurs ont accès, c'est ici, dans la cuisine du château. Alors regardez, ici, ce magnifique piano, juste en haut, ce ballon d'eau chaude. On a vraiment l'impression d'être dans une cuisine du XXIe siècle. Et vous le savez, ça n'est pas le cas, puisque ce château du XIIe a été entre autres restauré au XVe, puis au XXe siècle par l'empereur Guillaume II. Alors je retrouve Loïc. Loïc, j'aimerais comprendre pourquoi cette cuisine est si moderne. Quand l'empereur venait ici, c'était pas souvent, c'était à peu près une fois par an, il fallait lui offrir un tout petit peu de confort dans ce château quand même de montagne très spartiate, très austère. C'est vrai qu'il était question éventuellement de recevoir des puissants, donc c'était une cuisine pour montrer un peu, pour faire un peu de politique, de diplomatie. Mais alors, je voudrais qu'on parle de ces éléments très modernes qui nous entourent. La modernité, Guillaume II la chérissait, l'aimait bien. Et par exemple, ici, on a une étuve qui permettait de garder les plats au chaud. Juste à côté, un évier à 2 bacs et surtout un robinet mélangeur exceptionnel pour l'époque. Oui. Et on a aussi des frigos dans la pièce à côté. Oui, quand l'empereur venait, un petit encas, une petite collation, il fallait pouvoir y répondre rapidement. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi avoir investi autant, avoir restauré de façon aussi rigoureuse, si c'est pour ne pas habiter le château. Oui, mais là, vous l'avez deviné, il s'agit de montrer le retour de l'Alsace au sein du Second Empire allemand, de l'empire de Guillaume II, parce que la vie de château, comme on dit, c'est point celle que l'on croit. Alors, en fait, ce château, il l'a bâti pour être vu ou pour voir au loin? Comme tous ses prédécesseurs, un château est bâti pour vous, pour être vu de loin, montrer le pouvoir de celui qui l'a fait bâtir. Et en haut, perché à 700 mètres, eh bien, la mission est effectivement réussie, puisque ce château, on le voit de très loin, et c'est finalement très agréable de le visiter.